Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle revue de lecture, première revue de lecture de 2024. Bonne année à tous. Aujourd'hui, on va revoir deux œuvres que j'ai lues pendant mon adolescence, à savoir L'île du docteur Moreau et Akira. On va commencer par L'île du docteur Moreau, qui est un roman jeunesse de fantastique écrit par Wells et qui est paru en 1896 et mon édition est chez Folio Junior. Le résumé de l'œuvre. Edward Pendrick est retrouvé à moitié mort en plein milieu de l'océan. Il se retrouve malgré lui sur une île où son sauveur mène d'étranges expériences en compagnie du docteur Moreau. Et ensemble, ils créent des créatures mi-animales, mi-humaines. Ces semi-hommes sont presque des esclaves pour les deux hommes, jusqu'à ce que leur nature reprenne le dessus. Donc on est vraiment sur un livre avec beaucoup de questions d'éthique et de la place de l'homme dans la nature, sa place vis-à-vis de Dieu, entre guillemets, dans le sens où l'homme se met à créer comme l'image qu'on se fait de Dieu, donc l'homme essaye de créer des hommes. À titre personnel, c'est un livre qui m'a beaucoup inspiré. Je l'ai lu quand j'étais fin collège, début lycée. Il m'a énormément plu, c'est devenu une inspiration pour pas mal de choses. Quand j'écris des nouvelles, quand j'écris du fantastique, c'est souvent à cette œuvre que je pense pour son côté transhumanisme, son côté vraiment éthique. J'aime beaucoup cette approche éthique dans la littérature, éthique scientifique. Ça m'inspire également beaucoup pour son côté plus psychologique, plus sur la place de l'homme en tant qu'animal. Donc la place de l'homme en tant que créature intelligente et la place de l'homme en tant qu'animal. Les deux côtés. Pour autant, je suis pas sûre que le livre soit vraiment junior. Parce qu'il y a un truc un peu bizarre. Il y a pas mal de moments qui sont assez violents. Il y a des scènes de tuerie globalement, et j'ai pas trop compris pourquoi c'était du jeunesse. Parce que quand on vous explique qu'ils transforment des animaux en humains, il y a quand même tout un aspect où la transformation est hyper douloureuse, qui s'apparente un peu à de la torture. Je suis pas sûre que pour du jeunesse ça soit bien. Mais bon, je ne sais pas qui a décidé que ce serait du jeunesse. Sachez quand même que dans cette revue, dans cette œuvre aussi, il y a beaucoup de nostalgie qui parle, parce que c'est un livre qui m'a marqué. Donc je suis pas objective dans mes choix, dans mes commentaires. En termes de qualité, j'ai noté les descriptions dans son côté anatomique. Les descriptions sont super intéressantes. Donc moi, je m'y connais pas trop en anatomie, mais c'est toujours appréciable d'avoir des descriptions aussi spécifiques, puisque le personnage principal, donc Edouard, est un médecin, donc il connaît les termes, et du coup, on voit à travers ses yeux, et c'est très intéressant d'avoir ces descriptions très complexes, surtout pour expliquer comment on a recréé des humains. En seconde qualité, je mettrais également tout simplement le côté éthique, l'approche éthique de la question de l'homme dans la chaîne alimentaire en tant qu'animal et de l'homme en tant que créateur, est-ce qu'il peut se substituer à Dieu. C'est vraiment le genre de questionnement, le genre d'approche que j'aime énormément et qui me feront revenir forcément. Il faudrait qu'on reparle de Frankenstein, des fleurs pour Algernon. Il y a plein de livres comme ça et c'est des livres que j'adore dans leurs questions éthiques. En termes de défauts, j'en ai noté un, c'est que très régulièrement l'œuvre digresse. Dans le sens où elle va d'un seul coup changer de sujet, ou alors le personnage va divaguer, et on va se retrouver au bout d'un quart d'heure à se dire on parlait de quoi à la base? Et c'est un peu dommage parce que, alors ça remplit le livre, parce que c'est vrai qu'il est pas très épais, mais d'un autre côté c'est un peu dommage parce que on a l'impression que le livre est rempli de vide. Et des fois c'est pas toujours en rapport avec l'histoire, et ça n'a pas forcément d'utilité. Pour ce livre, avec des questionnements d'éthique, des belles descriptions, un énorme brin de nostalgie et beaucoup d'inspiration, j'ai donné la note surprenante de 5 étoiles. Bien, on va passer à la deuxième. La deuxième œuvre, c'est Akira,
écrit par Katsuhiro Otomo. C'est un manga qui est paru entre 1982 et 1990 aux éditions Glénat, et il y a donc 6 volumes. C'est un manga qui se passe dans un futur post-apocalyptique, puis on se retrouve dans un Tokyo qui a été ravagé par une énorme bombe nucléaire. Dans ce nouveau Tokyo, entre guillemets, on va suivre une bande de lycéens qui n'en a que faire des lois. Et dans cette bande de lycéens, on a Tetsuo et Kaneda. Et eux, ils se sont infiltrés dans une zone militaire. Et il s'y passera un accident qui va impacter Tetsuo, puisque Tetsuo va devenir un cobaye d'expérimentation et qu'il va développer des capacités surprenantes et paranormales, surpuissantes. Ces capacités vont le mener à la folie. Et Kaneda va tenter de l'arrêter, de le raisonner, et tout simplement de récupérer son ami. C'est une œuvre que beaucoup connaissent. À titre personnel, j'avais commencé à les lire quand j'étais au lycée, j'avais pas accroché, et là je les ai relus quand j'ai déménagé et que j'ai emprunté des livres à la bibliothèque. Globalement, sur la saga, je suis assez mitigée. L'histoire est pas mal, elle m'a plu dans l'ensemble, elle est pleine de tensions. J'avais beaucoup de mal à savoir jusqu'où on allait, enfin, pas jusqu'où on allait, mais quelle serait la finalité. Si ça se finirait bien, si ça se finirait pas bien, si quelqu'un allait mourir ou pas, machin, tout ça. Du coup, l'évolution des événements peut surprendre. On a aussi un Kaneda, donc, qui est un personnage attachant, qui est très humain, auquel on va pas mal s'illustrer. Pour autant, j'ai pas spécialement accroché. Je saurais pas vraiment dire pourquoi. Peut-être parce que je suis pas impliquée dans l'histoire. L'histoire, elle m'a plu, mais elle m'a pas intéressée pour autant. Donc c'était assez bof pour moi le scénario. Pour autant, c'est les rebondissements qui m'ont bien plu. L'enchaînement des cases m'a parfois paru assez brouillon, c'est-à-dire que il y avait beaucoup de détails dans les cases, et le fait que d'une case à l'autre, il se passe probablement des actions différentes, etc. J'ai pas réussi parfois à faire le lien entre deux cases, et du coup, il y a vraiment des moments où je me suis dit, mais pourquoi d'un seul coup il se passe ça, alors qu'avant il se passait rien. Donc c'était pas clair pour moi. J'ai aussi eu la sensation que l'histoire traîne une bonne partie des tomes. J'ai un peu l'impression qu'il y avait du remplissage, mais c'est une impression que j'ai globalement avec la plupart des mangas. Et il y a une partie extérieure à Tokyo. Si cette partie n'existait pas, ce serait la même chose. Donc globalement, oui, j'ai vraiment l'impression qu'il y a du vide pour remplir des cases. Peut-être que j'ai juste pas vu ce qu'il fallait voir dans ces cases-là. En termes de qualité, j'ai beaucoup aimé les détails des dessins. Ils sont vraiment clean et ça nous permet vraiment de nous figurer à quoi ressemble ce Tokyo à la fois futuriste et post-apo. C'est vraiment bien pour l'immersion. En seconde qualité, le devenir de Tetsuo, donc celui qui est devenu un cobaye avec des capacités. C'était plutôt inattendu, en fait, je savais pas trop à quelle fin m'attendre pour lui, et j'ai été plutôt surprise de voir à la fin que ça se finissait pas comme je l'aurais pensé. En termes de défauts, et forcément, comme il y a beaucoup de détails dans les dessins, comme je disais, parfois les transitions de cases sont un peu confuses. En tout cas, moi j'étais confuse dans les voyants, je comprenais pas forcément ce qui s'était passé et pourquoi on en est arrivé là. Et parfois je devais prendre un peu de temps pour bien détailler l'image, pour bien comprendre ce qu'il y avait dans l'image et pour pouvoir vraiment assimiler ce qui se passait. Ce qui est plutôt dommage parce que du coup, ça m'a cassé dans ma lecture, je vais revenir en arrière et du coup, en termes d'immersion, c'était beaucoup moins bien. Aussi, en second défaut, j'ai noté l'histoire qui traîne un peu. Je veux bien que ça soit compliqué de gérer la situation, etc., etc. Mais globalement, à partir du moment où les pouvoirs de Tetsuo se réveillent, à partir du moment où Kaneda prend conscience qu'il y a un problème avec Tetsuo, là, il se passe beaucoup de choses qui pourraient ne pas arriver et qui donnent un peu l'impression de faire du remplissage. Donc voilà, je trouvais ça un peu dommage. À cause de cet aspect un peu mitigé, j'ai mis la note de 3 sur 5 pour Akira. C'est une note plutôt moyenne parce que je reconnais quand même les qualités de l'œuvre, mais à titre personnel, j'ai pas accroché. Je reconnais les qualités, j'ai apprécié ces qualités, mais il y a trop d'éléments qui ont fait que je suis sortie de la lecture et du coup ça a un peu entaché mon plaisir de lecture.
Bien, mesdames et messieurs, cette revue de lecture est terminée. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube, à rejoindre le Discord, à me dire ce que vous avez pensé des œuvres si vous les connaissez déjà. Et sinon, si vous voulez les lire, le mois prochain, on va revoir le Drakkar éternel d'Estelle Faye et Codebreaker de Hakimine Kamiyo. N'hésitez pas à être là pour voir la revue de lecture en live également. En tout cas, mesdames et messieurs, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à la prochaine. Ciao tout le monde.